plus grande richesse que l'être humain puisse avoir, c'est la santé. Et là, on lui demande pour une simple consultation de présenter un droit à se faire soigner. Aujourd'hui, le droit à se faire soigner est mis en danger. La France avait un système de santé exemplaire. Que va-t-il devenir après cette pandémie? Le même qu'aux États-Unis? On peut se faire soigner si on a de l'argent, mais si on n'en a pas, on crève. Je le répète, nous ne sommes pas contre la vaccination, mais contre cette obligation faite aux soignants et les sanctions qu'ils vont en découler. On nous parle de choix, mais quel choix? Si t'es contre, tu perds ton travail. Pour qui tu es dévoué? Et alors, quel est ce choix? Nous ne vous demandons pas de reconnaissance. On n'en a jamais eu et on n'en aura jamais par votre ministère. La reconnaissance nous vient de nos patients qui voient notre dévouement malgré nos conditions de travail. Nous n'attendons pas de remerciements pour le travail fourni depuis le début de la pandémie. Mais nous aimerions juste qu'on arrête de nous prendre pour des pigeons et qu'on nous laisse le choix de gérer notre propre santé. Et surtout, qu'on arrête ce chantage à l'emploi. Bravo. Applaudi hier, stigmatisé aujourd'hui et dégagé demain. À savoir que la Fédération FO de Paris va être reçue le 24 août par le ministère pour pouvoir faire remonter tous les CHU nationaux qui ont fait remonter toutes ces sanctions qui vont tomber et pour pouvoir discuter avec eux et minimiser ces sanctions. Il faut le savoir, FO sera reçu par le ministère le 24 août pour minimiser les sanctions. En tout cas, on espère bien qu'ils vont négocier comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Et je le répète, nous ne sommes pas contre la vaccination. On ne parlera pas du vaccin, s'il est bien, s'il n'est pas bien. Nous, FO Santé du CHU, on se bat pour les sanctions qui vont tomber. 15 octobre, si on n'est pas vacciné, on dégage. Par qui on va être soigné? C'est ça. Si quelqu'un veut prendre la parole. Pour le syndicat Sud Santé Sociaux, la loi sur le pass sanitaire valide une approche par la sanction plutôt que par l'incitation à la vaccination. Sud refuse ce pass qui conditionne notre vie sociale et professionnelle au vaccin et qui renforce le contrôle sur la population. Cette vaccination, un des outils pour lutter contre la pandémie, c'est ce que disait Ludivine tout de suite, ne peut occulter l'incurie gouvernementale en matière de moyens humains et matériels pour les hôpitaux. Elle ne doit pas non plus être un prétexte à l'explosion d'un discours antiscientifique, voire complotiste, ni à stigmatiser les personnes qui craignent encore de se faire vacciner. Pour nous, c'est une nouvelle attaque contre le droit du travail. Ce sont les nouvelles dérogations qui ouvrent un précédent dangereux, puisqu'elles permettent à l'employeur la possibilité de sanctions, comme la suspension du contrat de travail et de la rémunération par l'employeur, pour un motif qui devrait relever du secret médical ou tout au moins de la compétence de la médecine du travail. Pour certains et certaines travailleurs et travailleuses, ils se verront conférer des rôles de contrôle du public avec toute la conflictualité et la dégradation de travail qui risquent d'en résulter. Ceux et celles qui étaient premières de corvée, travaillant même malades du Covid, sans aucune protection lors de la première vague, seront cette fois-ci les premiers et premières sanctionnés, et ça, c'est inacceptable. On sait aussi que c'est dans les villes et les quartiers les plus favorisés que le taux de vaccination est le plus important. Ça révèle à quel point l'accès à cette vaccination est une vraie question sociale. En conditionnant l'accès à l'hôpital et à tous les centres de soins pour les usagers et les usagères à la présentation du pass sanitaire complet, c'est l'accès inconditionnel aux soins qui est remis en cause, particulièrement en ce qui concerne les plus précaires et les plus vulnérables. À cela
S'ajoutent les tests PCR qui deviendront payants et la taxe de 18 € qui sera appliquée aux personnes qui viennent aux urgences et qui ne sont pas hospitalisées après, qui ne sera pas pris en charge par les mutuelles, mais par la sécurité sociale, mais qui pourra l'être éventuellement par les mutuelles. C'est une pierre de plus pour la dégradation de notre système de santé publique. Pour les patients et les patientes, comme pour les soignants et soignantes, le danger à l'hôpital, il est bien réel. Nous le dénonçons depuis des années. Il est la conséquence de l'austérité qui nous a été imposée par les fermetures de lits, des hôpitaux de proximité, par la suppression de postes, l'industrialisation des soins ou la marchandisation de nos établissements, et des mensonges des gouvernements pour couvrir la dégradation des conditions de travail et des soins qui en découlent. Mais s'il est devenu dangereux de se faire soigner, ce n'est pas à cause des soignants et des soignantes, c'est bien à cause de ceux qui les maltraitent. Donc à Sud, nous revendiquons l'abrogation de la loi sur le pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, l'accès universel aux soins et à la vaccination pour toutes et tous, la levée des brevets sur les vaccins dans tous les pays, l'augmentation des moyens pour la santé, des moyens pour la recherche publique aussi, et la socialisation de l'industrie pharmaceutique, l'arrêt de la casse du droit du travail et des droits sociaux. Voilà. On va continuer à être là. Alors, ce que les camarades fonction publique hospitalière vous racontaient, c'est une honte. On vient de me rappeler là, tout à l'heure que même dans les cuisines au centre hospitalier, on leur demande de se faire vacciner. Et ceux qui sont contractuels, qui veulent garder leur emploi, se sont fait vacciner. Et on leur a fait savoir qu'on n'avait plus besoin d'eux. Voilà. Et puis, je voulais aussi intervenir sur les restaurants parce que on a eu une salariée d'un restaurant qui voulait pas se faire vacciner et son patron lui a demandé de se faire vacciner. Elle a refusé et son patron lui a dit écoute, t'as 3 jours pour partir. Voilà. Ouais. Bah oui, on va aller au prud'homme, bien sûr. Alors, depuis plusieurs semaines, nous manifestons contre cette nouvelle atteinte aux libertés. Le président de la République, pour fustiger les manifestants, déclarait que la liberté, c'est respecter le droit. Mais de quel droit s'agit-il en matière de santé? Celui qu'il décide seul ou avec quelques-uns en conseil de défense. Et pour tous les actes de notre vie depuis 1 an et demi, nous confinant, nous imposant le couvre-feu, une fois à 18h, une fois à 19h, une fois à 21h, une fois à 23h, instaurant la loi sécurité globale, obligeant certaines professions à la vaccination sous peine de sanctions, allant jusqu'au licenciement ou à la suspension de salaire. Après avoir dit qu'il ne pouvait y avoir en France d'obligation vaccinale, il déclarait que le pass sanitaire ne pouvait être un élément de discrimination entre les gens. Si c'est ça le droit qui vaut la liberté, il se plante. Et ceux qui manifestent ont raison de revendiquer la liberté. Oui, la liberté, c'est de se faire vacciner ou pas. Oui, la liberté, c'est pouvoir se déplacer sans autorisation ni passe sanitaire. Oui, la liberté, c'est aller au restaurant, au musée, au cinéma, au théâtre, sans présenter continuellement un laissez-passer. Oui, la liberté, c'est d'aller travailler sans être menacé de suspension ou de licenciement parce qu'on ne possède pas notre passe sanitaire. Et aujourd'hui, ce qui change, c'est bien la vie des salariés qui encore et toujours se trouvent confrontés à un nouveau moyen de contrôle dangereux, puisqu'il peut suspendre le contrat de travail et le salaire. C'est jusqu'à ce point que le gouvernement utilise de façon vicieuse cette crise pour licencier ceux qui ne respectent pas les nouveaux droits que le gouvernement veut inculquer. Mais nous ne désarmons pas, même pendant les vacances. Nous continuons à manifester contre le pass sanitaire et nous avons raison. Parce que pour le gouvernement, tout est interdit, tout est mensonge. On continue de nous mentir pour nous imposer cette politique de répression. Mais voilà, on est en été, on est en vacances et on manifeste contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire. C'est ça la liberté.
Et la liberté, c'est aussi de continuer à se rassembler, de continuer à manifester contre le pass sanitaire. Voilà. Oui, donc je suis content de voir tous les camarades de Besançon, parce que devant l'ARS, à plein mois d'août comme ça, il y a encore beaucoup de monde. Voilà. On dit qu'on est de moins en moins nombreux, mais on est toujours là. Moi, ce qui me révolte le plus aujourd'hui, c'est que pour l'ADAPI, ils ont fait le tour des ateliers et ils ont dit aux jeunes, si en septembre vous n'êtes pas vaccinés, on vous fout la porte. Voilà, c'est dit. Et donc là, c'est quand même très grave. J'ai demandé aux parents si je pouvais en parler aujourd'hui. Et ils m'ont dit oui, vas-y, parle-en. La deuxième chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est le pass sanitaire est contraire aux droits définis par le code pénal. L'article 225 nous dit que ça constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur état de santé. Le pass sanitaire est contraire aux droits définis par le code du travail. À l'article L 1132, prohibe toute discrimination directe ou indirecte lors des procédures de licenciement d'un salarié. Le pass sanitaire est contraire aux droits définis par le Code civil. L'article 16, 1. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Le pass sanitaire est contraire aux droits définis par le Code de santé publique. Article R 41-27. Le consentement de la personne examinée doit être recherché dans tous les cas. Et pour finir, le pass sanitaire est contraire aux droits définis par le Code des déontologies qui nous dit on veut le consentement du patient. Alors là, on est en train de bafouer quand même beaucoup de nos règles et ça, c'est quand même scandaleux. Bonjour. Je ne vais pas surenchérir sur ce qui a été dit, je suis entièrement d'accord. Non au pass sanitaire, non à l'obligation vaccinale, oui aux droits fondamentaux. Et donc c'est aussi pour ça que je vous appelle à manifester samedi prochain à 14 h, place de la Révolution, oui, pour une nouvelle manifestation en faveur des droits fondamentaux, en espérant être au moins aussi nombreux, sinon plus nombreux. Et d'ores et déjà, bon, je ne sais pas ce qui se passera la semaine prochaine, enfin samedi, mais si on fait un petit flashback sur ce qui s'est passé, on sait aussi qu'il y a 17 identitaires néo-nazis qui ont infiltré notre manifestation la semaine dernière. Ça ne leur a pas réussi a priori, puisque de toute façon, ils ont été marginalisés. D'ores et déjà, je pense qu'il faut quand même se préparer, on ne sait jamais, à ce qu'ils soient là encore. Et cette fois-ci, je pense que ça serait quand même bien de les exfiltrer de notre cortège, parce que c'est quand même malsain de manifester avec eux, même si pour plein de gens, c'est normal qu'ils soient là, parce que c'est vrai que ce qu'ils disent ne distingue pas vraiment, hein. Il y avait une banderole non à la dictature sanitaire, etc. Mais il y avait quand même, monsieur, des slogans antisémites. Non mais laissez-moi parler. Si vous commencez à m'interrompre au moment où je parle, c'est une singulière conception de la démocratie. Donc, il y avait des slogans antisémites et ça, c'est inadmissible dans nos manifestations. Il faut quand même qu'on se le dise. On ne peut pas tolérer une confusion. Ces gens-là sont le pire ennemi de la démocratie, sont le pire ennemi de la liberté. Et il faut qu'on le sache. Je ne sais pas s'ils seront là une fois de plus, mais s'ils sont là, de toute façon, leur présence ne sera pas acceptée de bon gré, quoi qu'il en soit.
Donc moi, je suis aide-soignante, je prends la parole, ça fait 1 mois. Il faut savoir que de toute ma vie, je n'ai jamais pris la parole quand j'étais étudiante parce que je suis timide. Je ne lève pas la main parce que j'ai peur de donner une fausse réponse. Et là, ça me prend aux tripes, donc je veux dénoncer en fait ce qu'on vit. Et c'est juste affreux, donc moi, mon travail, j'en aurai plus parce que j'ai choisi de ne pas me faire injecter. Il y a 2 choses que les journalistes coupent à chaque montage. La première, c'est que ces injections sont en phase expérimentale. C'est-à-dire que... Oui, il faut le dire. C'est-à-dire que quand vous êtes volontaire, quand vous vous portez volontaire pour être cobaye pour un laboratoire pharmaceutique, vous êtes rémunéré parce que vous avez possiblement, vous pouvez avoir des accidents, des séquelles. Là, vous le faites tous, enfin tous ceux qui y vont le font de leur plein gré, enfin un peu poussé. Mais voilà, vous n'êtes pas rémunéré. Voilà, première chose. Deuxième chose, il y a des traitements efficaces qui sont réquisitionnés, et notamment Martinique, Guadeloupe et Réunion. J'ai des collègues qui ont fait des messages vocaux, là, et qui disent en fait, en Martinique, l'ivermectine a été réquisitionné et l'air liquide, donc l'air liquide, c'est ce qu'on donne, voilà, l'oxygène, voilà, merci, a été réquisitionné par l'ARS, alors qu'il y en a au moins pendant 5 ans. Et cette infirmière nous le dit, elle donne tous les détails, ça tourne sur Facebook, ça tourne partout. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Elle dit on va bien, on n'est pas mort, on ne meurt pas, mais pourquoi on nous prive de nos traitements ? Voilà. Ça c'est vraiment très important. Il y a toujours ces 2 choses-là. Maintenant, qu'on soit adulte et qu'on veuille se faire injecter parce qu'on a peur, parce qu'on évalue plus de bénéfices que de risques, eh ben, la liberté, c'est ça, celui qui veut, y va. En revanche, je ne comprends pas les parents qui emmènent leurs enfants, parce que ce sont des enfants à 12 ans. Est-ce qu'elles ont conscience que ce produit est en phase expérimentale ? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas si ça provoquera des cancers plus tard, des maladies auto-immunes. Je suis toujours sur ce groupe qui recense les effets secondaires dus à ces injections et c'est toujours aussi catastrophique. J'ai des témoignages tous les jours, on m'écrit. Alors je ne suis pas médecin. Il y a une dame qui est venue troller sous mes publications, donc je lui fais un bisou au passage. Elle a dit, cette femme, elle est aide-soignante, elle n'est pas médecin. Et pourquoi est-ce que ma parole ne serait pas moins légitime ? Pourquoi est-ce que... On a des médecins, ils sont cons comme des manches à balai, je suis désolée, des avocats aussi, c'est pas le diplôme. C'est pas le diplôme qui fait la personne. Et en plus, ils sont corrompus. Corrompus de la plus petite marche de l'échelle à la plus haute. On a acheté des soignants avec la prime Ségur. Moi, j'ai des collègues, je vais vous dire la vérité, j'ai des collègues infirmières qui m'ont dit l'année dernière, on cherche les morts. On cherche les morts parce que finalement à Majo c'était plutôt bien organisé, on cherche les morts et là elles me disent ouais on a une prime c'est super, ouais je me suis fait injecter parce que je veux pas revivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Je me dis mais t'as vécu quoi au juste ? Tu m'as dit que tu te faisais chier. Ouais il y en a eu aussi qui m'ont dit ça et ça c'est vrai. Donc c'est pour vous dire que la corruption elle est à tous les étages. Tous les étages. Les médecins ont ordre de ne pas déclarer les effets secondaires. Oui. Et de ne pas non plus... Oui, vous allez prendre la parole. Et aussi de ne pas donner de contre-indication vaccinale pour les enfants. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà. Coluche a dit une chose très intelligente. Il a dit si les gens arrêtaient d'acheter, ça ne se vendrait plus. Donc si les gens pouvaient tout boycotter et dire non, eh bien ça ne fonctionnera plus. Voilà. Bravo. Alors moi je me demande personnellement où travaille cette dame, hein, parce que moi je suis aide-soignante en maladies infectieuses et tropicales depuis 20 ans, enfin depuis 2020. Je me demande où vous travaillez madame, franchement parce que des morts, moi j'en ai vu, d'accord ? Bon. Il y en a eu. Alors pour aujourd'hui, c'est pas la question du vaccin, c'est contre le pass sanitaire, d'accord ? C'est différent, pas la même chose. Bonjour, je suis infirmière depuis 20 ans à l'hôpital. Je viens de passer avec tous les collègues avec lesquels j'ai travaillé et ceux d'autres services une période particulièrement difficile. On a été énormément sollicités, on a répondu. Je sais que j'ai vu qu'il y avait des psychologues ici. Je sais que les psychologues se sont énormément mobilisés pour aider le personnel qui était en réelle difficulté. On a eu énormément de pression, on a eu des conditions de travail
absolument insupportable à mon goût, dans le sens où, au niveau des protections, on est conscient, justement, en tant que professionnel, des risques liés aux contaminations, quelles qu'elles soient. Hein, il ne s'agit pas forcément uniquement du Covid. Je veux dire, la contamination à l'hôpital, elle existe partout, dans tous les services. On travaille, on a des protocoles, on a une expertise, on a tous les outils normalement nécessaires pour contrer ce genre de problème. Il est arrivé une période où on n'avait plus la possibilité de gérer ces problèmes de manière correcte. On en a souffert, autant qu'on a souffert du travail qui nous était demandé. On l'a fait, on a travaillé. Je pense qu'on a été efficace. Je pense qu'on a été énormément résilient, qu'on a été aussi parfois satisfait et parfois pas du tout. Aujourd'hui, on nous demande de venir à l'hôpital avec un pass qui nous permet de travailler ou de ne pas travailler. Alors nous, on a une petite porte sur le côté, parce que évidemment, ils vont pas nous demander de ne pas venir travailler. Je comprends pas de quelle manière ils pourraient faire en sorte qu'on ne vienne pas travailler. Ils seraient bien dans la merde, on va dire. Donc moi, j'attends de voir, et je ne veux pas annoncer à ma direction si je suis vaccinée ou pas. Le pass sanitaire, je trouve ça une aberration totale. C'est comme si aujourd'hui, moi, ça revient pour moi à une obligation vaccinale, évidemment. Et c'est comme si aujourd'hui, on me disait, mais en fait, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment travailler. Tu ne sais pas prendre soin de tes patients. Si tu étais vacciné, tu saurais prendre soin de tes patients et tu ne les mettrais pas en danger. Mais quelle honte de me dire ça! Mais c'est incroyable! Incroyable qu'on dise ça aujourd'hui à des soignants qui viennent de passer 2 ans à travailler au mieux, à se mobiliser. Et alors aujourd'hui, franchement, qu'on me demande ça, mais moi j'hallucine, quoi. Alors bon, eh ben, j'attends d'être virée. J'attends d'être virée au 15 octobre. J'attends de voir ça. J'attends de voir combien de personnes ont décidé de ne pas donner leur passe sanitaire ou de ne pas être vaccinées. Parce que j'imagine que si on ne déclare pas son passe sanitaire à la direction, il en revient de même. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas savoir si on est vacciné ou pas. Donc, on est suspendu aussi. Donc, à ce moment-là, moi, j'attends. Franchement, j'attends de voir jusqu'où ils vont aller, quoi. Jusqu'où ils vont aller, mais franchement, mais je trouve ça lamentable. Et ça représente tout à fait, en fait, de quelle manière on est traité, de quelle manière on est considéré dans ces métiers, et de quelle manière la population est considérée. On est complètement infantilisé, comme si on ne savait pas prendre nos responsabilités. Et effectivement, je pense que apporter le vaccin et l'éducation aux besoins de protection, parce que les protections, il en existe, dans des endroits où les personnes ne sont pas forcément enfin, moi, je pense qu'effectivement, on disait que c'est aussi un problème sociétal. Je le crois. Bon, voilà, je vais arrêter là parce que je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Moi aussi, je suis aide-soignante au CHU. À la première vague, je me suis reproposée pour aller travailler en réa parce que j'avais travaillé 4 ans. Donc, j'étais formée pour de la réanimation. J'en ai mis plein dans des housses, moi, vraiment. Je me suis séparée de ma famille, de mon mari et de mes enfants pendant 1 mois et demi parce que je suis allée habiter dans un gîte. Donc, je pense qu'on sait et maintenant, on nous demande de nous faire vacciner. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous avec notre corps. On fait ce qu'on veut. Je ne vais pas dire que le vaccin est bien ou pas. Je ne vais pas dire vaccinez-vous, ne vous vaccinez pas. C'est pas mon but. Je ne suis pas contre la vaccination. Je le répète, FO du CHU n'est pas contre la vaccination. Elle est contre les sanctions et l'obligation vaccinale. Il faut quand même le répéter. On est libre de faire ce qu'on veut.
Nous, on y a été parce qu'on avait une conscience professionnelle. On s'est séparés de nos familles. On est retournés. On y allait en pleurant. On y allait à reculons. Tous les jours, on pleurait. Tous les jours, on avait les familles qui demandaient à parler à leurs proches alors qu'ils ne pouvaient pas venir les voir. Ils ne pouvaient pas les enterrer dignement. Et maintenant, à nous, on est montrés du doigt parce qu'on ne veut pas se faire vacciner. Mais bordel, jusqu'où ça va aller ? Non, on n'entend pas, alors on m'a coupé le micro. Bon, c'est pas grave. Voilà, alors on m'a... Ah, non, bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Alors, je voudrais juste rappeler quelque chose. Si tout cela est possible, c'est parce qu'en France, en réalité, il n'y a plus de constitution. Il n'y a plus de constitution parce que le droit européen passe avant le droit français. La constitution n'est plus vérifiée par... Le Conseil constitutionnel ne vérifie plus les lois, car les lois, 80% des lois viennent de l'Union européenne. Or, l'Union européenne ne respecte plus sa constitution depuis 2005 et même depuis la crise de 2011. En réalité, la France est dirigée par une oligarchie administrative complètement folle. Il n'est plus gouverné par son peuple, mais qui a pris le pouvoir par un coup d'État administratif. Et c'est pour ça que l'administration est devenue complètement folle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de dire en pleine crise du Covid que la France est un absurdistan où on n'a pas le droit d'acheter du déodorant et on a le droit d'acheter du shampoing. C'est délirant et c'est intolérable. Voilà, je le rappelle juste que si tout ça est possible, c'est parce que la France n'a plus de constitution et tous les trucs les plus délirants sont permis et on est à l'abri de rien. C'est pour ça que le pass sanitaire, c'est important, pas juste pour la vaccination et ces choses-là, mais c'est parce que tout est possible dans un absurdistan complet et une anarchie totale au niveau du gouvernement. Merci. J'ai ma fille qui a des soucis d'ordre cognitif, donc elle est à la DPI. Elle s'en sort très bien même, elle est juste suivie comme ça parce qu'il faut l'accompagner. Et dernièrement, on m'a fait comprendre qu'il fallait qu'elle ait un pass sanitaire, qu'elle soit vaccinée pour qu'on puisse nous l'accompagner. Je ne vais pas aller la laisser toute seule, rentrer puis l'attendre à l'extérieur. On a eu des relances pour la vaccination 2 fois de suite. C'est une honte. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi pour l'école. Moi, j'ai 4 enfants, je ne sais pas ce qui m'attend à la rentrée. Ils ont parlé, oui, mais ils ont plus de 12 ans, Voilà. Ils vont leur dire, lors d'une sortie scolaire, leur dire, voilà, il y a une sortie scolaire, ils vont les vacciner à notre insu dans un vaccinodrome. Oui, aujourd'hui, on se trouve devant l'ARS, l'Agence régionale de santé. La semaine dernière, il y a 15 jours, on était devant l'hôpital. Là, jeudi prochain, on sera devant la mairie, l'hôtel de ville de Besançon. Alors, je ne sais plus quelle heure. Si quelqu'un peut m'aider, là. Je crois que c'est 14h, Rachel. C'est pas encore fixé, donc j'ai rien dit. Je rembobine. Voilà. Et aujourd'hui, on a vraiment un grand trou en se disant sur l'éducation nationale. Tous les jours, on a des responsables de crèche, des directeurs de crèche qui nous appellent en nous disant « Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ?» Hein? Donc ça, c'est très 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 grave. Il y a un flou artistique là. Et là aujourd'hui, pourquoi le peuple français n'a pas confiance? Eh bien, il n'a pas confiance parce qu'il y a eu la vache folle, il y a eu le sang contaminé, il y a eu les OGM, etc., etc. On a tellement menti, on a tellement masqué la vérité que les gens n'ont plus confiance. C'est tout. Alors la semaine, il y a 15 jours, on demandait à la directrice de l'hôpital de l'hôpital de Besançon de nous dire où elle en était, est-ce qu'ils en pensaient. Aujourd'hui, on va renouveler la question au niveau du directeur de l'ARS. On aimerait bien voir un responsable ou une responsable de l'ARS qui nous donne un petit peu de l'argumentaire à ce sujet. Bonjour à tous, excusez-moi de vous déranger. Alors moi je ne suis pas soignant, mais du tout.
C'est simple, je travaille sur les chantiers en intérim. Je voulais juste passer une formation pour m'occuper des gamins qui sont en difficulté, que je ne passerai pas parce que je suis obligé d'être vacciné. Et je vais le dire avec mes mots à moi, qu'ils aillent se faire enculer. Donc malheureusement, je vais repousser ma formation encore d'1 an. On verra dans 1 an ce qui se passe. En attendant, tous les gamins dont j'aurais pu m'occuper pendant 1 an, eh ben tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Hein. Notre jeunesse, on sait bien où elle en est, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'un pays qui a du mal à s'occuper de ses anciens et puis de ses jeunes est mal barré. On est vraiment mal barré. Et puis j'aimerais bien qu'à un moment donné, les responsables, que ce soit l'ARS, les hommes politiques et autres, prennent un petit peu leurs couilles et prennent des décisions fermes et définitives. Macron, on n'est pas obligé de se faire vacciner, mais si tu le fais pas, tu crèves la gueule ouverte. Ok, prends tes couilles, Macron. Prends tes couilles, oblige les gens à aller se faire vacciner. On râlera pareil, c'est pas le souci. Mais au moins, prends tes couilles à un moment donné. C'est pas le souci. On va demander à Brigitte, c'est elle qui sait. Je veux juste te dire que voilà. Moi, je suis pas soignant, je soutiens les soignants parce que ma femme travaille dans le médico-social et qu'à l'heure qu'il est, elle sait pas comment faire. Elle réfléchit, la pauvre, comme elle peut avec les moyens qu'elle a et les infos qu'elle a surtout. Parce qu'un coup on vous dit blanc, un coup on vous dit noir dans la même phrase. Et croire un gouvernement, celui-là ou les autres, peu importe, mais croire un gouvernement qui depuis 2 ans nous ment. Honteusement, à la télé, devant les médias, devant tout le monde, nous ment. On nous a menti dès le départ sur les masques, on nous a menti dès le départ sur les gestes barrières, pas de masques, des masques. Ils savent pas utiliser les mots simples pour nous dire les choses. Ils nous prennent pour des enfants, pour des gamins. Moi, je parle même pas comme ça à mes gamins, je leur explique les choses simplement pour qu'ils comprennent. Là, ils comprennent pas. Ils nous parlent, on sait pas de quoi on parle. On sait pas qui est malade, on sait pas qui meurt, on sait rien. Alors, il y a des pour, il y a des contre. Le vaccin, c'est une chose. Le pass, non. Le pass, non. On est dans un pays de droit, on est en France. On n'est pas en République bananière ou je ne sais où en Corée du Nord. On est en France. Liberté, égalité, fraternité sur les frontons des mairies. Effacez-moi ça. Mais de suite, dans la demi-heure, quoi. Ça sert à rien. Je suis désolé, je suis en colère parce que ça commence à faire chier, là. Ça commence vraiment à faire chier. Et les gens qui sont là-haut viendront pas vous voir. Parce qu'ils savent pas quoi vous dire. C'est des moutons. C'est des moutons comme toute une bande qui est autour. C'est tous des moutons. J'aimerais par contre savoir si quelqu'un a des chiffres. Combien de flics sont vaccinés? Combien de pompiers sont vaccinés? Juste pour savoir ça. Parce qu'ils viennent vous contrôler dans les bars, mais le QR code, ils l'ont, eux. Juste pour savoir s'ils ont le droit de rentrer dans les établissements. D'accord? Alors on fait chez les soignants. Je suis vraiment désolé pour vous, franchement, c'est honteux, honteux. J'ai honte. Je suis un Français, j'aime la France, il n'y a pas de problème. J'ai honte. C'est tout, c'est de la honte. Merci. Beaucoup de personnes ne se font pas vacciner parce que c'est la classe sociale la plus basse. C'est celles qui ont 15 ne peuvent pas aller au resto. Si, il y a beaucoup de copains, de copines. Dans la fonction publique territoriale, moi j'ai des gens qui sont à 30 heures par mois, par semaine, et qui sont à 700 boules. Je vais vous dire, ils vont pas au resto, ils vont pas au ciné, ils font rien. Parce qu'ils peuvent pas. Quand ils sont malades, ils prennent même pas des jours parce qu'ils ont un jour de carence. À savoir que dans le privé, quand vous êtes malade, vous ne perdez rien avec les mutuelles dans les grandes boutiques. Mais dans la fonction publique, dans les grandes boutiques. Et donc, dans la fonction publique territoriale, ils prennent même pas les jours. J'ai eu une copine, il y a 15 jours, elle m'a dit, je suis à plat, j'ai une sciatique, je ne peux plus avancer, mais je suis obligé d'y aller parce que je peux me permettre de perdre un jour. Ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une petite demande là derrière, c'est au niveau du rectorat aussi. Ce silence radio, c'est un professeur qui me dit, nous, on va bientôt reprendre dans 3 semaines. On en est où? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va agir? Et donc là, il y a la même demande au niveau du rectorat. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà.